Bien chers amis de Café Évangile, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Il était le second successeur de Pierre sur le trône d'Antioche comme évêque autour de l'année 110 après le Christ. Et c'est dans cette mission d'évêque, de pasteur, défendant la vérité, proclamant la vérité sur le Christ, vrai Dieu et vrai homme, qu'il a été conduit à Rome pour être exécuté, parce qu'il ne s'est pas laissé fléchir devant ses détracteurs, qui l'imposaient de penser le mystère comme eux. Saint Ignace d'Antioche est resté ferme en proclamant la vérité sur le Christ. C'est pour cela que je voudrais toucher deux choses très importantes, deux vérités fondamentales de la foi chrétienne, très importantes que Saint Ignace d'Antioche a défendues jusqu'à accepter le martyre pour cette vérité-là. La première, c'est sur la réalité du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ est vraiment homme. Son corps est de chair et ses souffrances ont été réelles. Ce sont les paroles de Saint Ignace d'Antioche. Et ce sont des paroles qui dirigent et soutiennent contre les docétistes. Ces personnes-là qui disaient et qui défendaient que le corps du Christ n'était pas un vrai corps, n'était pas réel. C'était une apparence. Il n'est pas vrai homme. Saint Ignace, pour montrer la vérité sur la personne du Christ, affronte les docétistes avec ces paroles-là. Il est vraiment homme. Ce n'est pas une apparence d'homme. Et les souffrances qu'il a portées dans ses chairs sont réelles. Le Christ a vraiment souffert. Parce que si on soutient qu'il n'est pas vrai homme, qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'il n'a pas vraiment souffert dans la chair. C'est ça le grand danger du docétisme. Qu'on peut penser que si c'était vraiment homme, il n'allait pas tenir comme ça jusqu'à la fin. Non, c'est un corps apparent. Chers amis, Jésus-Christ, bien que vrai Dieu, est à la fois vrai homme. Il a souffert dans la chair des souffrances réelles. La deuxième vérité que Saint Ignace d'Antioche a défendue, corps et âme jusqu'à la fin, c'est que l'Eucharistie est la chair du Christ, la même chair là qui a souffert pour nos péchés. Il utilise bien la parole la chair, en grec le sars. Il ne dit pas le corps, pour nous montrer vraiment la réalité de la chair humaine, de ce Dieu-là qui s'est fait homme. Cette réalité, c'est ce que nous recevons dans l'Eucharistie. C'est la vraie chair du Christ, la même chair-là qui a souffert pour tes péchés. Chers amis, pour ces vérités et d'autres encore, Saint Ignace d'Antioche a accepté prendre le chemin de Rome pour mourir. Aujourd'hui, dans notre temps, dans notre vie et au sein du peuple chrétien, il y a encore des gens qui sont des néo-docétistes, qui ne croient pas vraiment que le Christ est vrai homme, c'est-à-dire qu'il a eu et qu'il a la vraie chair humaine. Ne nous laissons pas emporter par les théories idéologiques de ce monde. Celui que tu vois sur la croix, vrai Dieu, a souffert humainement dans la chair pour ton salut. Ce n'est pas un simulacre. Et qu'est-ce que cette vérité nous dit? De que Dieu a traversé le mystère de la souffrance humaine. Il a assumé. Deuxièmement, de que ce corps-là, le corps humain du Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui a souffert dans son humanité, est le gage de que dans notre identification avec lui, dans le baptême, nous sommes appelés aussi à apprendre, à accepter les petits sacrifices. Non pas parce que nous sommes des masochistes, mais accepter les petits croix et les difficultés avec ce sens-là, de quels sont aussi des moyens de purification pour nous. Et quand nous apprenons à lui dire, Seigneur, telle est ma croix, viens à mon aide, à pouvoir la porter pour te suivre, là nous rencontrerons vraiment le secours de ce Dieu-là qui a pris au sérieux notre salut jusqu'à accepter un supplice qui n'est autre qu'un supplice de malédiction. Mais il a assumé pour qu'à travers ce chemin de croix, qu'à travers ses passions, nous puissions parvenir au salut éternel. En lui, notre vie, notre espérance, notre bonheur. Merci Seigneur pour avoir accepté passer à travers le mystère de la souffrance, de l'avoir bu cette coupe-là de la souffrance et de l'avoir porté dans un amour vrai, juste et noble dont tu nous as manifesté. Bonne journée, Dieu vous bénisse.